Meng Mingxian. Tu te blesses toi-même pour un temps ensoleillé ou nuageux. Est-ce que tu me rends justice? Frère Jiu. Comment cela peut-il être? Ne suis-je pas déjà mort? J'ai rompu avec frère Jiu. Le jour où j'ai forcé Xiaomi à se couper les veines pour épouser Yiting. Je suis renaissue. Tu ne comprends toujours pas. Je me suis mariée avec toi, pour utiliser cette Ziyan Moju. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu m'as élevée. Et pourtant je suis tombée amoureuse. J'ai choisi un salaud tombé du ciel. Cette vie, vais-je refaire les mêmes erreurs? D'accord. Je suis d'accord. D'accord. Le petit démon que j'ai élevé de mes propres mains a fini par être emporté par un autre homme, mais je ne le lui permettrai pas. Il ne fera que se blesser davantage. Non, tu ne peux pas être d'accord. Ah. Frère Jiu, je rigolais tout à l'heure. Je ne veux pas épouser Yinting. Tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît. C'est un peu gênant, petit. Je suis d'accord. Mais pourquoi réagis-tu comme ça? Est-ce que tu ne veux plus de moi? Il a même retourné la situation contre moi. Il a dit que c'était toi qui ne voulais plus de lui. Tu ne voulais pas que Yong Ge me ramène chez moi. Tu as dit toi-même que tu voulais de moi. Jiu Ge. Je serai très sage à l'avenir. Ne me laisse pas. Mais tu ne disais pas ça avant. Ne ressors pas les vieux dossiers. Mon frère ne ressort pas les vieux dossiers. Ne serre pas si fort. Petit frère, j'ai mal à la main. Je veux rentrer chez moi. Allons à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Le frère Jiu peut revenir à la maison pour me faire un pansement, ça suffit. Cette fois, je retourne à la maison que j'ai quittée il y a 3 ans. Je ne te quitterai plus jamais à partir de maintenant. Frère Jiu, je serai sage à partir de maintenant. Je resterai toujours chez frère Jiu. Donc, je dois aller à l'hôpital. Notre maître Jiu est l'héritier des 2 voies, lumineuses et obscures. L'héritier numéro 1 de la famille Yan Jingsheng. Maîtrise à la fois le monde légal et illégal. Toute l'économie de l'Insheng repose sur lui seul. Il est complètement contrôlé par Meng Mingxian, qui ne sait pas que Mingxian est le chouchou de Juge. Même s'il se blesse un peu, Juge ira creuser 3 pieds sous terre pour lui. Juge 1. Il ne se relèvera jamais dans sa vie. La blessure est déjà bandée. Ne pas mouiller. Ne pas forcer. Donne-moi ta main. La main gauche. Tends-la. Ça fait mal, ne touche pas. Le 9e maître n'ose pas frapper la demoiselle. Je n'ose pas gronder. Mademoiselle est si dure que le maître Jiu n'ose pas. Et déduire 3 mois de salaire. Ça n'a rien à voir avec le diplôme, frère Lu. Mademoiselle est sage. 3 mois de salaire, plus d'1 million, d'accord. Écoute Mingxian. Merci, Seigneur Jiu. Merci, mademoiselle. Seigneur Jiu, quand sera-t-il retiré? Après avoir formé une alliance avec Seigneur Jiu dans une vie antérieure. Seigneur Jiu n'est plus jamais réapparu. Il faut vraiment bien attendre cette affaire. Seigneur Jiu, peux-tu comprendre que je suis blessé par une créature? Seigneur Jiu.
À ce moment-là, tu pensais encore à moi. Le frère Jus ne m'a pas attendu. Il est parti tout seul. Il est quand même déçu de moi. Mademoiselle, descendez vite de la voiture. Le maître Jus vous attend à la porte. Le maître Jus ne voudrait pas vous laisser dehors. Avant, j'ai blessé le cœur de 9e frère. Cette fois, je veux réparer notre relation. Allez, ne dors pas. Monsieur! Vaille. Merci, 9e frère. 9e frère, ne sois pas en colère. Je serai sage à l'avenir. D'accord. À quel point peux-tu être sage? Je fais ce que le frère Jus me dit de faire. C'est moi qui t'ai fait descendre. Tu vas certainement obéir. Si même le frère Jus n'y croit pas, qui le fera? Comme prévu, c'est toujours moi-même. Je m'approche de lui. Je n'étais pas prêt, petit frère. Yinting. Je suis honorée de te rencontrer. Je ne m'attendais pas à ce que le grand héros de Lingsheng ait une telle opportunité. En réalité, je voulais m'excuser auprès de Juge, mais je ne peux pas le trouver, peu importe comment je cherche. Juge ne veut pas me répondre. Frère Jus ne veut plus de moi. Mes mains me font mal et mon cœur aussi. Frère Jus, ne sois pas en colère. J'ai vraiment fait une erreur. Ne me laisse pas tomber. Frère Jus ne te laissera jamais tomber. Tu es ma princesse. Je ne pourrai jamais te laisser tomber. Tu mens. Tu m'as clairement abandonné. Le frère Jus a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Tu as pleuré tant de larmes. C'est pour que ton frère te promette quelque chose. Tu veux ne pas dormir ce soir. Alors, continue à parler, petite sœur, du frère Jus. Ce soir, tu restes avec moi sur le canapé pour regarder la télé. Ça te va? Je ne veux pas dormir. J'ai peur que ce soit un rêve. Nikkei veut regarder un dessin animé. Un film d'horreur, peut-être. Tu as toujours été peureuse depuis petite. Tu es sûre de vouloir regarder ça. Pour. Si tu ne pars pas. Viens et prends-moi dans tes bras. Si tu ne le fais pas. Pourquoi est-ce que Zugu est encore en colère? Peu importe, faisons semblant de rien. Juge, je me suis endormie. Oui, Juge. Je suis tellement heureux. Je ne rêve pas. Je suis vraiment de retour. Ce film d'horreur s'est terminé si vite.
Combien de temps ai-je dormi? Frère Ju, tu dois encore travailler demain, n'est-ce pas? Frère Xion a un léger problème d'estomac. Dommage que je n'ai pas encore compris pourquoi aujourd'hui était si rouge. Frère Xion a en fait eu un accident de voiture. C'est brûlé. Il fait froid. Ah. Ça va. Minxian a bien performé aujourd'hui. Mon frère ne travaille pas demain. Je suis avec toi. Mon frère. Je l'ai déjà dit. Ne m'appelle pas grand frère. Grand frère Ju, grand frère Ju. Pourquoi peux-tu t'appeler grand frère, petit frère? Mais tu ne me laisses pas t'appeler grand frère, parce que je ne veux pas être seulement un grand frère. Quand je m'appelle grand frère, c'est pour me rappeler que nous n'avons pas cette relation. Petit frère. Est-ce que c'est parce qu'Yinting est fâché? J'ai appris par inadvertance qu'Yinting avait des sentiments pour moi. Elle est gentille avec moi. Elle sort avec moi à cause de toi. Ah. C'est passé. Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi. États unis. C'est passé. Frère Ju, ne me quitte pas. Frère Ju. Je sais vraiment que j'ai tort. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as vraiment vécu? Frère Ju, ne m'ignore pas. Le frère Ju ne te prêtera pas attention. Le frère Ju a ses raisons, à moins que je sois mort. Yinting. J'ai déjà enquêté sur Yinting. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. C'est que Yinting a découvert la véritable nature de Yinting. Pas étonnant qu'elle se comporte si étrangement aujourd'hui. Frère Ju, je sais vraiment que j'ai tort. Je suis la rose que tu as élevée. Je devrais te faire confiance. Mais j'ai fait confiance à une personne mal intentionnée. J'ai vraiment eu tort. Je ne ferai plus jamais ça. Ne me rejette pas. C'était donc réel, ce n'était pas un jeu. Ce n'est pas pour Tinting. Il se sent vraiment coupable. Il a peur que je ne veuille plus de lui. Grand frère te pardonne. Ne pleure plus. Minxian, si tu pleures encore, grand frère va aussi pleurer. Mais grand frère n'a jamais pleuré pour Xiaomo. Va appeler grand frère. C'est bon. Si tu souris, ne pleure plus. J'ai un frère comme ça. Mais dans une vie antérieure, je ne l'ai pas bien chéri. C'est vraiment douloureux, avec Juge, pourquoi vouloir un autre homme? Cette vie, je veux choyer Juge. Devenir un fou de frère gâté. Frère Ju, retourne d'abord dans ta chambre pour te reposer. Je vais aller préparer l'eau pour ton bain. Je vais m'occuper de te donner ton bain. Préparer l'eau pour le bain. C'est vraiment juste un verre d'eau chaude. Tu ne m'as même pas apporté de pyjama, c'est ça. La rose que j'ai élevée moi-même ne sert pas à prendre soin des autres. Pareil. Le vin est pour toi. Frère Ju, c'est pour toi. Frère Ju, tu veux que je mette tes vêtements dans la salle de bain ou sur le lit? Sur le lit. Frère Ju, tu as vraiment une belle silhouette. Tu es vraiment fait pour combattre la contrefaçon à l'aube. J'ai les méridiens yin et yang. Le jeune maître se cache. De quoi avoir peur? Quand j'étais petit, le 9e frère me prenait toujours dans ses bras pour dormir. J'avais 16 ans quand j'ai appris à nager, c'était aussi le 9e frère qui m'a appris. Mais tu n'as pas 16 ans maintenant.
Yingxu, tu ne comprends vraiment pas les hommes. Sa voix à côté de l'oreille. Sors, mets tes vêtements sur le lit, ça te changera les idées. Pourquoi tu mets autant de temps à écrire, juge? Juge, tu as fini de te laver. Oui, merci à Minxian pour les vêtements. Ces vêtements, c'est à l'époque où... Il est tard. Dors. Ah, juge. Juge, j'ai un peu peur. Je veux dormir avec toi. Je dormirai juste sur le canapé à côté de ton lit. Alors Minxian dort dans le lit. Le grand frère dort sur le canapé. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas d'accord, on retourne chacun dans sa chambre. MMH. Lève-toi. Serre-moi fort. Dors. Le lit de Jugo est si chaud. Jugo, bonne nuit. Bonne nuit. Chérie. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Jugo? Sa réputation est si grande. Il ne faut pas encore le cajoler, non. Si le frère Ju trouve cela trop compliqué, ce n'est pas un problème. Alors, frère, je rigole. Désolé, je vais me coucher tout de suite. Comment veux-tu que je te cajole, frère? Raconte une histoire. Quand tu étais petit, tu racontais souvent des histoires pour m'endormir. Tout ça à cause du ciel gris. Petite Rose si innocente et joyeuse commence à montrer des signes de flétrissement. Mais ce n'est pas grave. Je vais la faire revenir à son état d'origine. D'accord, frère. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un petit papillon nerveux. Il était coloré et insouciant. Mais il voulait toujours voler vers le monde extérieur pour voir. Mais bientôt, il a été capturé par des méchants et transformé en spécimen. Enfin, le petit frère est arrivé. Il a vaincu les méchants et l'a sauvé de son conteneur. Il l'a secouru. Frère Ju, lève-toi. Tu guéris assez vite. Quand une autre personne commence à exister à tes côtés. Je me sens en paix. L'avenir de la vie. Tu es si dur avec toi-même. Le jeune homme est resté assis comme ça tout le temps. Avant, il attendait que je m'endorme, pour me couvrir avec la couverture, puis il partait. Pourquoi hier soir? Je te l'avais dit, Muminxian. Muminxian, tu tiens la main de Juge si fermement. Comment Juge peut-il s'en aller? Tu es réveillé,
Il est 9 heures, j'ai demandé au domestique de préparer le petit déjeuner. Juge, désolé. Je ne savais pas. Je tiens toujours ta main quand je dors. Minxian ne veut pas avoir de contact physique avec Jugo. Ce n'est pas ça. Alors il n'y a pas besoin de s'excuser. Je descends d'abord. Après t'être lavé et brossé les dents, descends toi-même. Jugo. Je veux manger le riz sauté aux œufs que Jugo prépare. Je suis Yann Moju. Je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs dans cette vie. Je suis Yann Moju. Je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs dans cette vie. Minxian. Frère t'a préparé ton riz sauté aux œufs préféré. Goûte. Je ne mange pas. Si tu ne me laisses pas voir Yinting pendant un jour, je ne mangerai ni ne boirai pendant un jour. Si tu en es capable, donne-moi des injections de nutrition toute ma vie. Prends soin de moi tous les jours. Et l'accord pour le riz frit aux œufs, ça ne compte plus. Si tu en es capable, tue-moi. Sinon, je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs. Je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs de toute ma vie. D'accord. Cette fois, je comprends. Oui. Frère Ju. Moi, le moine pauvre, je sais que j'ai eu tort. Je ne serai plus jamais capricieux. Frère Ju ne t'en veut pas. Je ne le faisais pas avant. Je ne le ferai pas non plus à l'avenir. Si vraiment il ne m'en veut pas, il me refera du riz frit aux œufs. Frère J, je veux manger du riz frit aux œufs. Ce n'est pas possible, changeons pour autre chose. Tu sais, le petit chou peut faire plein de plats délicieux. Et si on établissait un nouvel accord? On échange le riz frit aux œufs contre de la bouillie de porc maigre, ça te va? Ce n'est pas nécessaire. Frère Ju, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te jure que je ne briserai plus jamais un accord à la légère. Ça va, ça va, ça va. Bouillie de porc maigre, ça ne sonne pas bien. Changeons ça pour un petit gâteau en forme de cœur à la fraise, d'accord. D'accord. Pour le petit déjeuner, on mange 2 œufs à la coque. Un verre de lait chaud. À midi, Jugé t'emmènera manger quelque chose de délicieux. Tout écoute Jugé. Ce que dit Jugé, c'est ce qu'il faut faire. Jugé me fait toujours autant de concessions. Mais en réalité, je ne l'ai pas vraiment vu. Heureusement que le ciel m'a laissé recommencer. Pour que je puisse me rattraper. Alors va te laver tranquillement, souviens-toi. La plaie ne doit pas toucher l'eau. D'accord. Dit JG. Yinting a organisé une réunion avec ses camarades hier soir. Parce que notre petite princesse n'est pas venue. Yinting a bu de l'alcool à jeun jusqu'à provoquer une hémorragie gastrique. Elle a été hospitalisée en urgence. Je comprends. Ah. Frère Ju, Yinting a bu jusqu'à vomir du sang hier soir. Elle a été emmenée à l'hôpital. C'est une ruse pour se faire plaindre. Elle essaie encore de semer la discorde entre toi et la petite sœur Star. Je sais qui l'un m'en a parlé. Juge. Comment va ma sœur Yingxian maintenant? Elle est très sage. Tellement sage que j'ai vraiment l'impression de rêver. Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé? Tu lui as dit? Je lui ai dit, oui. Eh bien, on dirait que je suis le maître de l'unité. En réalité,
Cette robe est un cadeau d'anniversaire que le frère Ju m'a offert. Le frère Ju voulait me voir la porter. Donc, je suis secrètement sortie avec Yinting. Yinting ne voulait pas que tu la portes. 还是看如何上辈子所有礼物。 Je vais aller la voir encore une fois. Les yeux ont été crevés. Frère Ju. Il y a quelqu'un d'autre. Habille-toi plus chaudement. Est-ce que le frère J n'aime pas que je m'habille comme ça? Si, il aime. Va t'asseoir, je vais chercher le petit déjeuner. Avant, quand même Liangxian ne faisait rien. Il pouvait tenir le frère J dans sa main. Maintenant, il joue comme ça. Il ne faudrait pas que frère Ju se retrouve pendu par la bouche. Tu es venu parce que tu as quelque chose à me dire. Ah, comment la petite sœur Mingxian sait elle que j'ai quelque chose à te dire? Elle ne serait pas en train de cacher ça à frère Ju, qu'elle a reçu la nouvelle de l'hospitalisation d'Yinting. Avant, quand vous veniez, frère Ju vous emmenait toujours partir, ou aller discuter à l'étage. Cette fois, Nishao est resté ici si longtemps. Doit avoir quelque chose à me dire. Je suis venu voir la petite sœur Mingxian aujourd'hui. C'est à cause de la réunion de classe organisée par Yinten hier soir. Mais comme tu n'es pas venu, elle a bu des spiritueux à jeûne. Elle a eu des hémorragies gastriques. A été envoyée à l'hôpital pour des soins d'urgence. Et depuis, il est dans le coma. Ah ah. Une ruse de la douleur. La petite sœur de Mingxian n'est-elle pas peinée? Je me fais du mal, seul le 9e frère sans souci. C'est pourquoi hier, j'ai juré en secret. À partir de maintenant, je ne me soucierai que du 9e frère. Avant, dans l'œil de ma sœur Mingxian, il n'y avait que des jours nuageux. Comment a-t-elle pu changer si soudainement? Y a-t-il une autre intention derrière tout ça? Toi, tu aimais tellement le ciel nuageux avant. Qui essaies-tu de tromper? Et Shaoyu n'a rien dit. C'était avant. Maintenant, je ne vois que du vin. La capacité de ma sœur Mingxian à mentir devient vraiment de plus en plus impressionnante. Je n'ai pas menti. J'ai ma fierté. Puisque Yinting m'a trompé, je retire mes sentiments pour elle. C'est vrai que j'ai eu des sentiments pour Yinting. Mais en fait, c'est 3 années de violence froide. J'avais déjà perdu tout sentiment pour Yinting. Et tu t'es blessé hier, ça semblait être à cause d'Yinting, non. C'est Yinting qui m'a fait menacer Kijeo en utilisant l'automutilation. Pour qu'il accepte d'épouser moi. En réalité, je savais depuis longtemps qu'il avait de mauvaises intentions. Ma véritable automutilation était simplement pour voir clair, sur qui est vraiment celui qui tient à moi. Alors, la petite Mingxian a compris. Le 9e frère sait très bien qu'Yinting n'est pas une bonne personne, mais sous ma menace, il a quand même cédé. Yinting, pour atteindre ses objectifs, m'a incité à me faire du mal pour menacer le 9e frère. Le jeune n'y pense savoir qui se soucie vraiment de moi. Dans ma vie précédente, je traitais le 9e frère et les autres comme ça. En tant que personne proche du 9e frère, il est normal qu'il ait une opinion sur moi. Mais je vais petit à petit changer cela. De quoi parlons-nous? Ah, Nishao m'a dit. Hier, Yinting a bu de l'alcool fort à jeun et a fini à l'hôpital. Oh, et alors? Elle sait vraiment jouer la comédie. Sœur Lingxian, si je ne me trompe pas. Tu es toujours fiancée à Yingting, n'est-ce pas? En théorie, tu devrais aller à l'hôpital pour la voir. Tu ne veux pas y aller. Eh bien, si Nishao dit ça, je devrais effectivement y aller. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te trompes, frère. Je suis allée lui dire que je voulais rompre. Personne ne croirait ça. Tu aimes tellement Yintom. Vraiment. Vraiment, tu ne me mens pas. Non. Je t'écoute. Merde. Je comprends enfin comment les anciens rois ont perdu leur royaume. 9e frère, tu peux te réveiller un peu, s'il te plaît. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore mal à l'estomac. Va voir devant l'hôpital. Vérifie si Xiangxian est arrivé. Ne t'inquiète pas. La petite fille est tellement charmée par toi qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle viendra bientôt. Pourquoi tu t'inquiètes?
Yin-Ting. Regarde, ce n'est pas PL. PL est arrivé, merci d'être venu me voir. En fait, je n'ai plus rien à faire ici. Je vais sortir bientôt. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Yin-Ting, 我们 rompons. 分手吧。 Je n'ai pas bien entendu, quoi? Alors je vais le redire. On se sépare. C'est la dernière fois que l'on se voit. Shen Shen, tu avais pourtant accepté ma demande en mariage. Tu avais promis de vieillir avec moi. Et maintenant tu me dis soudain que tu veux rompre. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? JG, tu as fumé presque une cigarette entière toute la matinée. Tu t'inquiètes pour la situation de la petite princesse. Notre cher Ju de Linsheng a aussi des choses qui lui font peur. Ah, eh bien, frère Ju. Et si la sœur Mingxian et Yin-Ting s'enfuyaient ensemble? Que comptes-tu faire? Ce ne sera pas le cas, elle m'en a parlé hier soir. J'ai appris par inadvertance King Tian me courtisait. 定听追求我， Être gentil avec moi et sortir avec moi, c'est à cause de toi, juge. Et il n'y a pas de possibilité. Je lui ai déjà donné une chance. S'il recommence une fois de plus, je vais absolument le ligoter. Yingxu, j'espère que tu ne décevras pas Jim Shen. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mal fait? Reste loin de notre jeune maîtresse. Que fais-tu? Meng Yingxu, sais-tu que Hating est hospitalisé pour une hémorragie gastrique à cause de toi? Tu te mets en colère. Regarde où tu es. Va-t'en tout de suite. Yuan fait. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que Yang Guangzhou t'a forcé? Est-ce qu'il t'a forcé à rompre avec moi? Ce n'est qu'une rupture. Ce n'est pas un divorce. Tu n'as pas besoin de ton accord. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu me faire ça? Au fait, tout ça, c'est parce que tu as été forcé par Yang Moju. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Veux-tu que je sois clair avec toi? Tu t'es acharné à m'approcher. Tu voulais vraiment que je croie que je ne comprenais pas la raison. Tu penses peut-être que je t'ai dit quelque chose, que je peux tout expliquer, mais je n'ai jamais trompé tes sentiments. Et ce qu'il a dit, que je suis avec toi pour te manipuler. Et il t'a dit que je suis son frère cadet qui l'utilise. C'est sa mère qui a tué ma mère. Tu dis quoi? Dans une autre vie, j'ai entendu le grand frère Nine dire que son père biologique n'était pas l'oncle Yan, mais c'était le jeune maître de la famille Yan à Kyoto. À l'époque, l'oncle Yan et la tante Lin étaient amis d'enfance. Mais la tante Lin a été remarquée par le jeune maître de la famille Yan à Kyoto, qui a utilisé son influence pour écraser l'oncle Yan. La tante Li, pour protéger l'oncle Yan, n'a eu d'autre choix que de suivre l'autre partie. Mais elle a ensuite été renvoyée. Elle était enceinte et a donné naissance à Yan Moju. Si sa mère n'était pas soudainement apparue, ma mère n'aurait jamais été abandonnée par la famille Yan de Kyoto et envoyée dans un hôpital psychiatrique. De plus, à ce moment-là, ma mère était déjà enceinte. Elle m'a donné naissance à l'hôpital psychiatrique. Si ce n'était pas pour mon grand-père, qui m'a sorti de l'hôpital psychiatrique à l'âge de 4 ans, je serais également devenu fou. Devenir fou. Qu'est-ce que tu dis? Je n'étais pas au courant de tout ça dans ma vie précédente. Tu veux dire que Yin Tian s'en est pris à juger à cause de ça? Tu penses que la famille Yan me doit quelque chose? Est-ce que ce Yan Muju me doit quelque chose? C'est son père qui est fou et qui te doit quelque chose. Pas juger. Si tu veux te venger, va à la maison Yan à Kyoto pour te venger. Je veillerai à ce que ce soit fait. Aucun d'eux ne pourra s'enfuir. Je me vengerai pour ma mère. Dans cette vie, le frère Ju a disparu à Kyoto en cherchant à venger son maître. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Est-ce vraiment parce qu'il a été forcé par Yin-Ting? Je dois absolument empêcher Yin-Ting de faire du mal au frère Ju. Le 9e maître va bientôt rentrer. Même. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont rompu. Ah, ils ont enfin rompu. 9e frère, tu as encore quelque chose à faire. Il y a encore une scène où vous devez jouer avec moi. Jouer une scène. Tu joues pour qui, Mingxian? On dirait que notre 9e frère va intervenir. Il veut se faire un nom. Ah, joue comme tu veux. À ce moment-là, fais comme ça. Demoiselle. Non, tu ne peux pas rencontrer le 9e frère comme ça.
Sinon, il penserait sûrement que c'est à cause de la rupture que je suis comme ça. Et... Juge, je suis de retour. Li Xuan. Tout s'est passé normalement. Oui, j'ai réussi à rompre avec Yinting sans problème. C'est une bonne nouvelle. C'était toujours toi, frère Ju, qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ne laisserai pas Yinting te faire du mal. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Bien sûr. Alors, accompagne frère Ju pour voir quelqu'un. D'accord. Amène la personne ici. Bien. Le jeune maître a dit qu'il a essayé de vous appeler sans succès. Il n'a pas répondu au message non plus. Il m'a demandé de venir vous relancer, pour vous inviter à rentrer. Je vois que le 9e frère est revenu à Kyoto à ce moment-là. Dans ma vie précédente, j'ai utilisé l'automutilation pour forcer le 9e frère à accepter que je me marie avec Linkin. Puis le frère Ju a disparu. Plus tard, j'ai entendu dire que le frère Ju était allé à Kyoto pour se venger. Ensuite, cela devait être Mei Yimtin. En cette vie, je te protégerai, frère Ju. Il n'a pas peur que je fasse tomber la famille Yan. Je le sais, tu es hanté par la mort de Madame Lin. Mais en ce moment, le maître n'a plus beaucoup de temps. Nous avons urgemment besoin que tu retournes superviser. De plus, tu ne voudrais pas que les biens de la famille Yan tombent entre les mains de cette mère et de son fils, n'est-ce pas? Si je retourne à la capitale, certains membres de la famille Yan ne passeront pas de bonnes journées. Le 2e maître a fait du tort à ta mère il y a des années. Mais après tout, c'est ton père biologique. Dis-lui ça de ma part. Je reviendrai forcément à Kyoto. Je vais aussi absolument découvrir la cause de la mort de ma mère. Si je peux découvrir qui en est responsable, peu importe qui c'est, je ne serai pas gentil. Moi, ça va. Tant que vous êtes d'accord pour y retourner, je retourne à Kyoto tout de suite. Va rapporter cette affaire à ton grand-père. 9e frère, tu vas vraiment à Kyoto? Oui, c'est pour découvrir la cause de la mort de Tante Lin. Mais tu ne veux pas que je parte. Petit frère, tu vas à Kyoto pour découvrir la vérité d'autrefois, et venger Tante Li. Tu ne peux pas ne pas y aller. Mais si je te disais que dans une vie antérieure, il est mort à Kyoto, ils vont sûrement penser que je me fais des idées. Ce n'est pas ça, je voulais dire, que je veux y aller avec toi. Je veux te protéger. Le frère Ju, la sœur Minxian a proposé d'y aller d'elle-même. Allez, allez, mettons le plan à exécution. Sœur Minxian, si tu viens avec nous pour rentrer, ce n'est pas impossible. Mais, dans cette grande famille, il y a beaucoup de commérages. Si tu pars avec nous sous le nom de ta sœur cadette, ce ne serait pas bon pour toi et le 9e frère. Les gens parleraient derrière votre dos. Prends-tu tes médicaments? Ziyan a raison. Mimei, tu n'as pas été en contact avec la haute société de Kyoto. Tu ne sais pas à quel point ils sont dégoûtants, cependant. J'ai une idée. Quelle idée? Vous deux faites semblant d'être un couple. Et rentrez à Kyoto en tant que couple. Comme ça, on n'aura plus peur que les gens parlent dans notre dos. Est-ce que Jugo sera d'accord? Et petite sœur Mianzuo, ne t'inquiète pas. Ce n'est que pour se tenir la main en public, s'enlacer un peu la taille, pour aider Jugo à repousser toutes les femmes mal intentionnées. D'accord. Frère Ju, tu penses que je peux le faire? Tu es d'accord? Peu importe la méthode, je dois aller à Kyoto. Si Mademoiselle Minxian est prête à aider, ce serait vraiment parfait. La façon dont frère Ju et le jeune maître interagissent n'a même pas besoin d'être jouée. Ah non, ça ne va pas. Il faut absolument répéter. Sinon, on va se faire démasquer. Oui, 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 tout à fait. Alors, et si Minxian, tu prenais d'abord la taille de Jugo dans tes bras? Ces trois-là, avec Jugo, ont uni leurs forces pour conquérir le royaume. Ils sont loyaux envers Jugo. Frère Ju va être en grand danger bientôt. Je dois protéger frère Ju. Ah, petite sœur Minxian. Tu dois tenir la taille de frère Ju. Sinon, on remarquera facilement que vous n'êtes pas un vrai couple. Oh.
Maintenant, regardons comment frère Ju va séduire la petite princesse. Allons-y. Tu veux savoir ce qu'il faut faire dans la vraie vie? Si. Non. Appelle-moi par mon nom complet. Yan Mokyu est très bien. Puis serre-moi fermement à la taille. Tu fais très bien. Mais alors? Il faut garder les yeux ouverts. Faites Spina Sauton. La prochaine étape est la plus importante. Embrasser. Tu as appris à embrasser, hein? Il faut aussi embrasser même si on fait semblant d'être un couple. Bien sûr, sinon nous serons démasqués. On essaie, d'accord. Désolé, frère neuf. Je ne suis pas encore tout à fait habitué. Ce n'est pas grave si tu n'es vraiment pas à l'aise. Alors pour les bagages, c'est bon. Non, je vais m'habituer très vite. Je n'étais pas prêt mentalement tout à l'heure. Je suis un peu effrayé. Ce n'est pas parce que je déteste mon frère. Ce n'est pas, c'est que j'aime le 9e frère le plus. Mince. Qu'est-ce que tu dis? C'est embarrassant. Ce n'est pas grave, on s'entraînera lentement plus tard. Chérie, je viens de te préparer une soupe de poulet, goûte-la vite. Tu te souviens de l'Inruksu? Ça fait tellement d'années que tu es marié. Pourquoi tu parles soudainement de lui? N'est-il pas déjà mort? Ne t'inquiète pas, il est mort. Mais il m'a laissé un fils. Qui s'appelle Yan Moju. Et le vieux l'a reconnu comme son fils. Demain, nous serons chez la famille Yan. Tu as peur ou pas? Mon mari, quand il reviendra, enquêtera sûrement sur l'Inruksu. Comment ça? Il ne l'a pas tué à l'époque. Il doit sûrement le regretter. Sans mon mari, je ne suis rien. Je te conseille de bien te tenir. Ce gamin est difficile à gérer maintenant. Chérie, tu vas sûrement protéger Shaoxiang et moi, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que ce petit bâtard était encore en vie. Ose venir réclamer du mérite. Alors je vais faire en sorte que tu ne reviennes jamais. Est-ce que Moju est arrivé? Il vient d'arriver. La fille du nom de Meng qui était à la porte est aussi venue avec lui. C'est du n'importe quoi. Pourquoi amener une femme comme ça? Dans la famille Meng, elle est la seule qui reste. Le jeune maître se sent très coupable envers elle. Il la met toujours en priorité. J'ai peur qu'il soit déjà tombé amoureux. On ne peut pas en parler. Le scandale des deux frères se disputant une femme. C'est risible. Il y a beaucoup de façons de compenser. Cette femme ne mérite pas Moju. Es-tu prêt pour ce que tu dois préparer? C'est déjà prêt. Bonjour, jeune maître. Bienvenue chez vous, jeune maître. Bonjour, grand-père Yan. Tu es rentré, c'est tout. Et tu ramènes des cadeaux. C'est pour la bru. Je n'ai pas autant de temps libre. D'où il sort cet argent? Ce n'est pas tout à toi. Le groupe Mangian, c'est Mangxi en premier. Lingxian est le plus grand actionnaire du groupe. Je ne suis qu'un employé. Nous venons juste d'arriver chez les Yan. Ne parle pas comme ça. Les instructions du vieux maître sont très importantes pour toi. Ne fais pas la mignonne devant des étrangers. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Tu fais toujours en sorte que le vieux monsieur se méprenne. Puisque mademoiselle Meng m'a préparé un cadeau. Je lui ai aussi préparé un cadeau. Emmène mademoiselle Meng voir ça. Oui. Merci, grand-père Yann. Que veux-tu dire? Ne t'inquiète pas. Je sais que cette fille compte beaucoup pour toi. Je ne lui ferai rien. Commençons par parler de ces dernières années. De ton transfert d'activité de Lincheng à la capitale. Mademoiselle Minjuan. Voici le troisième jeune maître de la famille Song. Le maître Song An l'a choisi pour toi, il a ton âge. Vient de terminer ses études à Kinda. Un jeune talent très prometteur. Et vous avez le même âge. C'est un sujet de conversation intéressant. Vous pouvez d'abord commencer par être amis. Bonjour, mademoiselle Meng. On dit que vous deviez me rencontrer pour un rendez-vous. Est-ce que cela sous-entend que je ne suis pas compatible avec Juge? Mon 9e frère a un fort besoin de contrôle. Il doit enquêter en détail sur chacun de mes amis. Sinon, tu peux lui passer un coup de fil, ou lui montrer les informations sur ce jeune maître. Mademoiselle Meng, je ne me sens toujours pas bien. Je ne vais pas accompagner ce jeune maître dîner. Je m'en vais d'abord. Bonjour, mademoiselle Meng. Le chien ne bloque pas le chemin. Mademoiselle Meng, n'ayez pas peur. J'ai quelqu'un que j'aime. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que ma famille m'y a forcé. Tu m'as quitté toi-même. Il y en aura un deuxième, un troisième. Pourquoi ne pas faire un échange avantageux pour nous deux? Je serai ton bouclier. Pour être honnête, je voulais rencontrer ton frère Ju depuis longtemps. Cette fois, c'est l'occasion parfaite. Toi, tu tires les ficelles. Et tu me présentes discrètement à ton frère Ju. Je vais m'occuper de toi. Monsieur Yann, qu'en penses-tu? Ce n'est pas un endroit pour parler. Viens dans ma voiture. Alors, ce sera un plaisir pour Song Shao. Miss Lu a conduit Shao ce matin. Allô, où est passé le frère Ju? Frère Ju, grand-père Yann a dit que le cadeau qu'il m'a offert, c'était pour un rendez-vous arrangé. Quoi? Mais l'autre personne est aussi forcée. Elle n'a pas cette intention. Elle a dit qu'elle voulait t'appeler frère Ju. Elle veut te connaître. J'ai compris. Ziyan et les autres sont à la villa. Tu peux l'emmener à la villa pour discuter. D'accord. Alors je vais raccrocher. J'ai encore des choses à faire ici. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Oui, n'oublie pas de manger à l'heure, grand frère Ju. Je le ferai, ma petite princesse. Tu es blessée. Mademoiselle Wang, reste dans la voiture. D'accord. Maître Liansan, que veux-tu dire par là? Nous sommes dans une société régie par le droit. Tu oses encore agir ainsi. Tu penses que ton frère n'a pas de preuves contre toi. Tu viens exprès ici, hein? Toi, bâtard méprisable. Tu veux encore t'accrocher aux humains. Toi, bâtard méprisable, tu veux encore t'accrocher au vin de Yama. Tu veux devenir son chien et renverser la situation. Je te le dis. Aujourd'hui je t'ai foncé dessus exprès. Je veux vraiment savoir. Si Meng Mingxian se blessait dans ta voiture, comment expliquerais-tu cela à Yan Mojing, un troisième jeune maître Yan? Tu sembles avoir oublié ton identité. Tu es aussi un enfant illégitime. Tu n'es pas plus noble que moi. Waouh, c'est si long. Les ambulances ne seront pas tuées. Je suis déjà en train de saigner. Vite, l'ambulance. Il ne va pas mourir en tombant, j'espère. Mademoiselle Meng, je vous remercie vraiment beaucoup tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, ne faites plus ça à l'avenir. Je ne mérite pas que vous risquiez votre vie pour moi. Et puis,
Monsieur Yan Qiang n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement provoquer. Madame Yan, que faites-vous? Quand est-ce que les Song n'ont jamais réussi quelque chose? Ils osent encore faire les chefs devant les Yan. Dégage. Tu es vraiment fort. Tu viens d'arriver à la capitale et tu as osé mettre mon fils à l'hôpital. Madame Yan, je suppose que vous ne voulez pas que ça dégénère, n'est-ce pas? Cette personne vient juste de se réveiller. Seigneur Xu. Qui a frappé? Une fourchette. Bien. Frère Ju te vengera. Rendre quelque chose, c'est un grand merci. Monsieur Ju, vous êtes trop aimable. Le vieux maître Yan m'a confié cette personne. Je ne le laisserai jamais avoir des problèmes devant moi. Accompagnez la jeune demoiselle pour soigner une blessure. Tu as entendu. Tout à l'heure, quelqu'un a attaqué chez vous. La jeune demoiselle informe le maître Ju. J'ai entendu. Félin sauvage 9, que veux-tu faire? Je suis quand même ta aînée. Tu devrais m'appeler mère. Toi aussi, tu te crois tout permis. Ah, je vais y aller. Tu m'attends. Allô, mon mari. Mes yeux ont été frappés. Xiao Kao a été emmené en chirurgie. Va-y vite. Mon mari. Chérie. Shen Moqian, tu as vraiment du culot. Tu viens juste de revenir. Et tu frappes ta belle-mère. Tu as même mis ton frère à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux détruire la famille Yan? Oui. Et alors? Mon mari Shao Xiang a été battu par cette servante qui cherche un rêve. Moi, je ne lui ai fait qu'une petite leçon. Et on m'a laissé me faire battre à ce point. Il semble que Madame Yan ne devrait pas te frapper, mais plutôt frapper ton frère, celui qui a été battu par cette femme. Belle-sœur, il n'y a rien de mal à donner une leçon à un beau-frère immature. Il a dit quelle sorte de belle-sœur? Tu peux répéter. Qui est le membre de la famille de la victime? C'est moi, docteur. Comment va mon fils? La victime a une blessure à la tête causée par un objet tranchant. Heureusement, la plaie n'est pas profonde. 5 points de suture ont été faits. Un séjour à l'hôpital d'une semaine est nécessaire. Pour prévenir l'infection de la plaie, vous pouvez maintenant être transféré dans une chambre normale pour les visites. Fils, prends soin de ta femme. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement son visage qui en souffrira. Ça fait encore mal. Non, ça ne fait plus mal. Frère Ju, ça ne fait vraiment plus mal. Tu ne me crois pas? Pince un peu. Si c'est pour faire un petit concombre. En sachant que c'est contre mes principes, que faire? J'ai l'impression de me laisser emporter par le rôle. Grand-père. Moju. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir chez grand-père? Viens vite, assieds-toi. Ah, grand-père, toutes ces antiquités sont vraiment belles. Je me demande laquelle il préfère le plus, grand-père. Bien sûr, c'est cette baguette de jade. C'est le cadeau d'anniversaire que mon grand-oncle m'a offert de son vivant. Ah, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu fais? Je me défoule. Toi. Ah. C'est pour avoir rêvé de cette orpheline. Elle a ma présence. Elle n'a jamais été une orpheline. Grand-père. Je n'aime vraiment pas t'entendre parler comme ça. Tu veux me faire mourir de colère. Ah. Tout Lincheng sait que Meng Mengxian a été élevé par toi. Tu veux encore perdre ta réputation. Et alors, je l'ai élevé, qu'est-ce que ça change? Même dans l'ancienne société, il y avait des enfants en tant qu'épouse de substitution. Je l'ai personnellement élevé comme ma propre fille. Toutes les dotations que tu peux m'offrir, je peux me les donner moi-même. HMPF. Il ne sait peut-être même pas
Que ses parents ont eu l'accident à cause de toi? Non. Tu penses que s'ils le découvrent, ils te auraient, un grand-père, tu en fais peut-être un peu trop. Ne t'immisce plus dans les affaires de Minxian, d'accord. Surtout, ne lui organise plus de rendez-vous arrangés. Sinon, tes antiquités ne seront plus protégées ici. Tu le regretteras tôt ou tard. Au fait, ce jade est faux. Tu t'es fait l'avoir. D'accord, je comprends. Monsieur Yinting, l'enfant illégitime de mon maître, est venu à Kyoto pour reconnaître sa famille. J'ai déjà fait faire un test de paternité à mes subordonnés. Lorsque le résultat sera bon, je l'amènerai le voir. Deuxième jeune maître. Le maître vous attend. Yan Moju, cette fois, je ne suis peut-être pas perdant. Minxian, je vais absolument le récupérer. Il ne le sait peut-être pas encore. Ses parents ont aussi eu cet accident à cause de toi, n'est-ce pas? Tu penses que s'ils le savaient, ils te détesteraient. Dis-leur de venir boire un verre. Le frère Ju est de mauvaise humeur. N'ignore pas ça, quand même. Aujourd'hui, le frère Ju a eu un affrontement direct avec cette personne. Peut-on être de bonne humeur? Cette affaire ne vaut pas la peine de déranger le frère Ju, en général. Ce qui dérange le frère Ju est lié à la sœur Minxian. La mort de tes parents Minxian est liée à moi. Le vieux sait cela. Et il utilise cela pour me faire chanter. Qu'est-ce que le frère Ju? Que s'est-il vraiment passé cette année-là? Frère Ju, que s'est-il vraiment passé cette année-là? Tu dois le dire, les frères pourront t'aider. Sinon, si ça arrive aux oreilles de la petite Minxian, ça ne se terminera pas bien. À l'époque, l'oncle Meng est venu avec elle, mère et fille. C'était pour fêter l'anniversaire de ma mère. Je suis sortie avec ma mère pour les accueillir à la porte. Je ne m'attendais pas à ce qu'une autre voiture perde le contrôle et fonce droit sur nous. Oncle Meng, pour nous protéger, a foncé sur cette voiture. Oncle Meng et le conducteur adverse sont morts sur le coup. Tante Meng, à l'arrière, pour protéger Minxian, a aussi été gravement blessée. Elle est décédée peu de temps après à l'hôpital, tout comme Ju. Après toutes ces années, tu n'as jamais pensé à le dire à la belle-sœur. Manji m'a demandé de prier avant de mourir, de ne pas révéler la vérité à Minxian. Frère Ju, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de cette affaire? Nous ne sommes pas des humains. Ah oui, oui, oui. J'ai trop bu. Frère Ju, je veux dire, à part nous quelques-uns. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Tu veux dire que Jugo doit cacher ça à la petite belle-sœur toute sa vie. Mais le vieux maître est déjà au courant de cette affaire. Jugo, plutôt que de laisser la petite belle-sœur la prendre par quelqu'un d'autre, il vaudrait mieux que tu le lui dises toi-même. Ah. Pourquoi Frère Xion n'est pas encore revenu. Que faire? J'ai l'impression de devenir de plus en plus dépendant de Juge. Petite belle-sœur. Juge est ivre. Vaï, viens m'aider rapidement. Pourquoi as-tu bu autant? Petite belle-sœur, je te confie Juge. On va y aller d'abord, d'accord. D'accord, allons-y, allons-y. Jugé, je vais d'abord te ramener dans ta chambre. Ah. Jugé, peux-tu t'asseoir? Enlève tes vêtements mouillés. Tu risques de prendre froid.
要不我帮你？ Tu n'as pas beaucoup d'eau, elle n'est pas une. Oh. 你帮我吗？你不是说苏哥， Ce n'était pas pour s'entraîner un peu avant. 要练习一下吗？ Fin. De là. Petite sorcière numéro 9 m'a volé mon premier baiser. Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Ah, su frère, tu es réveillé. 苏哥，你醒了？ Tu détestes ça, n'est-ce pas? Non. Non, je ne déteste pas. Alors, on continue. 1. Parce que personne ne vient pour nous, le temps passe. Alors continuons. Beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. Frère. 너의 뒤에 서 있을게. Encore. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아. Mademoiselle, le maître a appelé tout à l'heure, et vous demande de venir. Il a dit qu'il avait besoin de vous. D'accord, je comprends. Moju est l'héritier de la famille que je prévois de former. C'est absolument impossible. Épouser une demoiselle de palais sans statut ni arrière-plan. Tu ne feras que lui causer des ennuis. Tu deviendras un fardeau pour lui. Mais ne t'inquiète pas. Je sais que Moju tient beaucoup à toi. Alors je peux aussi te donner une identité au sein de la famille Yan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu pourrais alors épouser la famille Yan. Devenir la jeune maîtresse Yan. Mais ce ne serait pas en épousant Moju. Xian Xian, ça fait longtemps. C'est toi. Bonjour, deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître. La famille Yan l'a reconnu si rapidement. C'est bien le maître. C'est le fils illégitime du grand maître. Bien, Li Ming. À partir de maintenant, tu es un descendant de la famille Yan. Tu t'appelleras Yan Shaoting. Bonjour, deuxième jeune maître. Bienvenue au retour du deuxième jeune maître. Grand-père. Oh, Shaoting est le cousin germain de Moju. Il a maintenant reconnu ses ancêtres et sa lignée. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Cousin germain. N'était-il pas dit qu'ils avaient le même père mais des mères différentes? Alors cela veut dire que, celui qui a fait tomber la mère de Yanting et après l'avoir fait tomber enceinte, c'est Ju, le frère du père. Oh, je me suis trompé avant. Ce n'est pas lui avec qui je suis lié par une relation de demi-frère. C'est un cousin germain. Je connais tout ce qui se passe à Linsheng. Xiao Xian, toi et Ming Xian, vous en parlez depuis toutes ces années. Il est temps de se marier. À partir de maintenant, tu seras marié à Ming Xian. Tu dois bien t'occuper de lui. Ne déçois pas les soins que ton grand frère lui a donnés. Je ne vais pas l'épouser. Seul le 9e frère me traite bien. Il le fait à contre-cœur. Mademoiselle, je suis désolée. Avant, j'étais aveuglée par la haine. C'était complètement déraisonnable, mais mes sentiments pour toi sont sincères. Parce qu'avec toi, j'ai compris que la vie ne se résume pas à la souffrance. Il y a aussi la douceur. Et tu m'as permis de le savoir. La vie n'est pas seulement faite de douceur, il y a aussi de la douleur. Les jeunes ont un peu de contradiction, c'est tout à fait normal, Xian Xian. Tu le sais très bien.
Tu ne fais que l'utiliser. Il n'est qu'un outil pour que tu te venges sur moi. Il est mon substitut. Xuan Xuan. Arrête de faire le fou, retourne sagement auprès de moi. On peut vivre ensemble, d'accord. Impossible, tu rêves. Ne t'approche pas, ne me touche pas. Revoir. Je vais te détruire. Un pas de plus. Je vais te détruire. Bon frère. Même si c'est ta petite sœur que tu as élevée depuis petite, tu devrais éviter tout soupçon, grand frère. Yan Moji, tout Changlin le sait. Xun Xun, c'est toi qui l'as élevée de tes propres mains. Elle est comme ta sœur cadette. Tu veux que tout le monde dise que vous êtes en train de vous affairer. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Frère Jian Wang, tu es nerveux, qu'est-ce qui ne va pas? Quand oncle Meng et tante Meng étaient en vie, ils ont arrangé notre mariage d'enfants avec Meng Xuan. Toute la ville de Lincheng sait que le groupe Manjian est un groupe de couple. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. Tu m'avais clairement dit que tu ne le considérais que comme un frère. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Morning Xuan n'aime que Yang Moju. Avant, ce n'était pas étonnant qu'à la première vue de Luting, il ait eu un bon pressentiment. En fait, lui et Zhu Jie sont homosexuels. Et le docteur Lu est déjà tombé amoureux de Zhu Jie. Il ne veut pas affronter ses sentiments. Alors il a cherché Luting, se tait. IP maintenant, je ne le fais plus. Moi aussi. Avant c'était le cas, et c'est toujours le cas. Toujours un Xuan. Allô? J'ai compris. Ziyan a organisé une réception. Il a invité quelques jeunes filles de famille riches. Alors je voulais demander, ma fille, tu veux aller faire la connaissance? J'écoute le frère J. Si le frère J me dit d'y aller, j'y vais. Tu ne connais personne ici. Il vaut mieux que tu ailles faire la connaissance. D'accord, alors le frère J m'accompagnera. C'est indispensable. Bonjour, cousin. Bonjour, cousin. Bonjour, cousin et petite belle-sœur. Bonjour, petite belle-sœur. Je suis Duan Ni, la fiancée de Tang Jing. Tu peux m'appeler Meng Xuan. Je n'oserais pas. Chez nous, Tang Jun t'appelle simplement petite belle-sœur. Vai, propose un toast à la petite belle-sœur. Alors, comment devrais-je faire pour boire un toast à mademoiselle Mu? Ma fiancée, tu ne veux pas être cette amante dans ce lit. Choisis en une au hasard parmi celles qui ont une bonne tête. Toi, et... Désolé tout le monde. Vous pouvez commencer à boire. Je vais régler quelques affaires à la maison. Nizi Yang, espèce de bâtard. Lâche-moi, lâche-moi. Ils n'ont pas besoin de s'en mêler. Ils en sont là. Ta femme ne doit pas faire comme eux. Je ne veux pas me faire battre. Ma femme, mon petit frère, ressemble à ma femme. Ah. Ah, petite belle-sœur, tu vas bien. J'ai des médicaments pour détoxifier l'alcool. Tu en veux? Merci. Je vais aux toilettes. Il fait tellement chaud, tellement chaud. Xuan Xuan, pourquoi viens-tu seul au bar? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Lâche-moi. Xu Xu, c'est moi qui te nourris.
Je suis Tatine. Est-ce que c'est toi, Sugee? 是你吗？ Xuxu, pourquoi tu t'appelles Yan Mojun? Pourquoi ton cœur devient si rapide? Vous me manquez, hein? Tu cherches la petite sœur de la belle-sœur. Le frère Ju et la petite sœur de la belle-sœur sont vraiment inséparables. Ils ne peuvent pas se quitter si vite pour aller boire un verre. Nixian, Nixian, es-tu là-dedans? Désolé, le service que vous avez appelé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Fermez cet endroit. D'accord. Ce petit gars, le frère Ju, a donné des choses sales à la petite belle-sœur. Il veut aussi emmener la petite belle-sœur. Je ne l'ai pas fait. Désolé, ne sois pas têtu. Mais je dois te demander. Comment se fait-il que Xian soit seul? Et qu'elle porte quelque chose de sale dans son dos? Tu m'appelles comme ça. Va te faire foutre. Et tu oses encore retourner la situation, hein? Je te laisse gérer ça. Garde un œil sur lui, on s'en va d'abord. D'accord. Je vais vérifier les caméras tout de suite. Si je trouve des preuves, je suis foutu. Je vais chercher. Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Frère J, je me sens tellement mal. 我好难受。 Je suis vraiment désolée. Monsieur Ju, on va à l'hôpital ou on rentre à la maison? Rentrons à la maison. D'accord. Nixian, je suis là. Frère Ju, je me sens tellement mal. Nixian. Tiens bon, d'accord. Regarde bien qui je suis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es le 9e frère. 主哥啊， Lixu. Et 9e frère. 主哥啊， Ton 这个 expression 表 est 情 trop 好可 mignonne. 爱呀。 Lixu, tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Laisse-moi juste t'embrasser, d'accord? Non. Si tu veux m'embrasser, embrasse-moi. Non. Xuan. Plus tu embrasses, plus ça fera mal. Il est temps de laisser tomber la pluie, on pourrait appeler ça une soirée. J'y ai pensé toute la semaine. Frère, où suis-je venu cette fois? 带我来哪儿？ Sois sage. Nous rentrons à la maison. D'accord. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je me sens très mal. Lingxian, sois sage. Je vais te donner de l'eau, frère. Une fois que j'ai pris ma douche, tout ira bien. Je veux que le frère Ju prenne sa douche avec moi. Qu'est-ce que tu fais? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. Now I'm smoking on your Non. Je suis partie juste un moment. Comment cela a-t-il pu arriver? Et tout le monde est ici à regarder. Comment a-t-on pu laisser la petite belle-sœur se faire droguer? Je te demande, petite belle-sœur, si tu as été droguée. Tu as déjà bu ce que je t'ai donné. Ajun, combien de fois dois-je te le répéter?
Avec petite belle-sœur, nous avons juste pris un antidote contre l'ivresse. Tu ne me crois toujours pas. Je ne veux pas que quelque chose arrive à petite belle-sœur. Antidote contre l'ivresse. La surveillance a été modifiée. En effet, Yan Shaoting a emmené la petite belle-sœur dans le couloir. De plus, avant l'arrivée de Yan Shaoting, la petite belle-sœur était clairement déjà touchée. Cela signifie que le problème vient d'eux. Le médicament anti-alcool que Duan y a donné à Meng Mingxuan. Es-tu devenu fou? Oser donner un médicament à la petite belle-sœur sous les yeux de tout le monde. Et ce Yan Shaoting. Pourquoi est-il venu ici si soudainement? Ce n'est pas un coup monté de ta part, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas du tout ce Yan Shaoting. Où sont les médicaments pour décuver? Montre-moi quelques pilules. Je les ai prises chez moi pour moi-même. C'était à l'origine pour moi. Elle en a pris une pour la petite belle-sœur. Puisque mademoiselle Duan a dit que c'était un antidote à l'alcool pris à la maison, il doit sûrement y en avoir d'autres chez elle. Pour prouver son innocence, il vaudrait mieux qu'elle revienne avec nous pour en prendre 2 et les faire analyser. Ne fais rien tant que la vérité n'est pas établie. Frère Ju, l'affaire a été éclaircie. Nous sommes chez les Duan. Allons nous couper. C'est le 9e mètre. Frère 9e, frère 9e, frère 9e. On dirait qu'on a trouvé le bouc émissaire. Après notre arrivée, le vieux maître Duan a un regard perçant. Il a dit que Duan Mi avait pris des antidotes à l'alcool de chez lui. En réalité, c'est son frère, Duan Tianwei, un aphrodisiaque pour séduire les filles. C'est par erreur qu'il a fait manger ça à la petite belle-sœur. Je viens d'arriver. Je tiens à respecter la face du vieux Duan. Il a cassé la main du jeune maître. C'est une affaire classée. C'est tout. Grand-père, à l'aide. Je ne veux pas perdre un bras. Jeune maître Yuan. Ce n'est pas très bien, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Le jeune maître Yan a aussi dit qu'il venait d'arriver. Alors pourquoi ne pas régler cela à l'amiable? Cette capitale n'est pas comme Nimsheng. Marcher dans la rue, on ne sait jamais, on pourrait heurter quelqu'un de précieux. Alors je voudrais demander, à quelle personne influente la famille Duan doit-elle son problème? Je suppose que c'est Madame Yan, la maîtresse de la famille Yan. Ou peut-être cette personne que mon fiancé a blessée par erreur. Le 2e jeune maître. Tu ne veux pas parler. Avoir du cran. J'aime ça. Puisque tu ne veux pas parler. Alors coupe-toi la langue. Oui. Le remède miracle de petit maître. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas moi. Ne sois pas têtu avec moi. Au fond, qui est ce qui est insolent? Bien que ma famille Duan ne soit pas dans le top 10 à la capitale, ce n'est pas non plus une famille que n'importe quel jeune peut faire mourir de faim. Si tu veux couper la langue des membres de ma famille Duan,
C'est un peu trop audacieux, non? Alors, attends-toi à ça. Je ne sais pas de qui la famille Duan a reçu des avantages, mais je garantis que la famille Duan ne recevra rien du tout, et qu'elle sera complètement détruite. Noble nid. Ne m'appelle pas petite belle-sœur, mais le cœur de juge. Vous osez envoyer quelqu'un contre elle. Bonne chance à vous. Ajun. Retourne et essaie de raisonner un peu. Après tout, tu le suis depuis si longtemps. Il ne va quand même pas oublier l'amitié fraternelle. Tu veux que je le persuade? C'est pour te demander 2 mots en faveur. Ah! Yan Moju est effectivement une figure importante à Lincheng. Mais à la capitale, il n'est rien du tout. Même le chef de la famille Yan ne peut pas nous, la famille Duan, faire taire aussi facilement. Puisque tu ne crois pas ça, pourquoi me faire intervenir? Après tout, il est le fils du maître de la famille Yan, non. Ce n'est pas bon de le mettre dans une position difficile. Ah! Pourquoi tu ris? Laisse tomber, je te laisse tranquille. À partir d'aujourd'hui, notre engagement est annulé. Je sais. Pendant les 3 années où j'ai été expulsée de Kyoto, votre famille Duan avait déjà d'autres intentions. Ce n'était pas le cas pour moi. En souvenir de notre amitié d'enfance, permettez-moi de vous rappeler une chose. Tang Yan n'est pas un homme au tempérament doux. C'est un loup déguisé en homme. Mais puisque vous avez déjà choisi de me... Alors fais attention à toi. C'est assez, madame. Si tu veux partir, pars. Ce n'est qu'un rejeton de la famille Tang. La famille Duan n'en a que faire. Et que s'est-il passé hier soir, mademoiselle Meng? Le 2e jeune maître a été battu par le grand maître. Le maître est en colère. Oncle le majordome. Que dis-tu? Je ne comprends rien du tout. Vous ne savez pas. Ce n'est pas possible. Hier soir. Xuan, sois sage. Xuan, c'est moi. Je suis ta Hating. Ah ah ah. C'était Y Shaoting hier soir. Je l'ai pris pour le frère Ju. Les marques de baisers sur moi viennent de Y Shaoting. Mademoiselle Meng, que s'est-il passé hier soir? Le 2e jeune maître a été battu par le grand maître comme ça. Le maître est déjà en colère. Monsieur Ju. La jeune maîtresse n'est pas encore réveillée. La jeune maîtresse est déjà réveillée. Avec le bruit, elle doit être en train de prendre un bain. À cette heure-ci, elle prend un bain. N'était-ce pas pour l'aider hier soir? Tu as lavé. Tu as fini de laver. C'est bon, c'est assez propre. Ah. Ah. Sors d'abord, on en parlera après. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. Est-ce qu'il jouait simplement la comédie ce jour-là? S'il y a quelque chose, dis-le quand tu veux. Rester trop longtemps dans l'eau n'est pas bon pour la santé.
Comment dois-je faire pour que tu tombes amoureux de moi, frère Mixuan? Je ne t'ai pas touché. Je t'ai simplement aidé à dissiper l'effet du poison. Tu n'as pas besoin d'être aussi triste. En tout cas, nous n'avons pas eu de relation physique concrète. Tu n'as pas besoin d'être triste. Change de vêtements et va manger. Frère Jiu. Je ne suis pas triste. Triste. Alors qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je pensais juste que j'avais reconnu la mauvaise personne. Reconnu la mauvaise personne, hein. Qui Mingxian a-t-il confondu? Yan Shaoting, je pensais que la personne d'hier était Yan Shaoting. C'est pourquoi je suis allé prendre une douche. Alors, qui Mingxian espère-t-il? Bien sûr, c'est toi, frère Jiu. De toute façon, ça ne peut pas être Yan Shooting. Je suis déjà séparé de lui. Je ne peux pas faire ça. Il ne peut pas. Mais mon frère peut. Et si vous n'aviez pas rompu, serait-ce possible? Ce n'est pas possible. La raison, c'est que Yimin l'aimait avant. Mais même l'amour ne lui a pas fait renoncer à son frère. Mais tu m'as dit que je pouvais sortir avec lui. Mais je ne peux pas le laisser profiter de moi avant le mariage. Donc, nous n'avons jamais échangé de baisers, d'étreintes ou tenu la main. Tu es si sage. Et alors, la nuit dernière? La nuit dernière, c'était parce que j'avais été droguée. Je ne pouvais pas me contrôler. J'ai vraiment fait une grosse erreur hier soir. Je n'aurais jamais pensé agir ainsi avec frère Jiu. C'est vraiment une histoire noire. Vraiment. Oui. Vraiment. Oui. Pourquoi le visage de Mingxian est-il si rouge? Et il est encore si chaud? Ce n'est pas encore l'effet du médicament qui s'est dissipé. Ne demande pas si ça va. D'accord. Alors je ne demande pas. Frère, devons-nous continuer à faire semblant d'être en couple? Nous. Veux-tu vraiment essayer? Est-ce que j'ai mal entendu? Oui. Est-ce que je n'ai pas été trop peu réservée? J'ai fait peur à Jugo. Mais je l'aime vraiment beaucoup, Jugo. Je vais d'abord me laver. On ira manger tout à l'heure. Ning Xian a dit tout à l'heure qu'elle voulait essayer avec toi. Pour voir si ce n'était pas trop rapide. Frère, attendons plutôt ce soir. Tant pis, ce sera maintenant alors. Tant que les touristes aiment, c'est le principal. L'effet du médicament de Mingxiu est dissipé. Enfin, il devrait l'être. Puisqu'il n'y a plus d'effet. Mingxiu n'a plus d'aversion pour le baiser de son frère. J'ai acheté mon premier. Je suis guitariste, toi. Tu devrais vérifier ici 1 million de fois, tu rentres tard. Appelle-moi au téléphone. Alors laisse-moi te présenter ma vie en argent. Est-ce que ça va mieux? Tout à l'heure, je pensais juste à autre chose. Maintenant, je ne peux plus penser à ça. Le frère Jiu n'est pas ce genre de personne. Il voulait juste que je touche ses abdominaux, que je le complimente sur sa silhouette parfaite.
Est-ce que le 9e frère s'entraîne tous les jours? Ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a rien à dire, je le trouve un peu agaçant. Au fait, Yan Shaoting s'est fait battre par toi. Devant le vieux maître, en plus. Yasuo ne peut plus continuer à penser à tout ça. Alors pourquoi est-il apparu au bar? C'est chez la famille Duan. Duan Ni. Duan Ni est la fiancée de Tang Jun. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Tang Jun a quitté la capitale depuis longtemps. Mais son frère Tang Yan n'est pas un homme à prendre à la légère. Sinon, il ne serait pas venu à Lincheng me voir. Tang Jinfeng a également forcé Nizian à quitter la capitale autrefois. Pour venir à Lincheng. Ce sont tous des frères qui ont vécu et combattu ensemble avec le 9e frère. Il semble qu'ils aient tous une histoire derrière eux. Quelle douleur cela doit être pour Tang Ruan. Plutôt que de s'inquiéter pour les autres, il vaudrait mieux que tu t'inquiètes pour toi. Le 9e frère vient de te sortir dans ses bras. Je suis trempée de la tête aux pieds. Oh, arrête de parler. Je te l'ai déjà dit. Je pensais m'être trompée de personne. Frère Ju, est-ce qu'on doit continuer à faire semblant d'être en couple? Qu'en penses-tu? Je veux que ce soit toi qui le dise. Alors on en parle ce soir. Je vais d'abord aller me laver et me préparer. Allô, mademoiselle. Si tu me raccroches encore une fois. Ce soir je vais aller parler de notre mariage chez la famille Lu. De toute façon, tante lui m'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'appelle sûrement pour une affaire importante. Et accompagne la petite sœur pour aller voir Duan Ning. Le frère Ju ne veut pas le laisser seul. Il va régler ses comptes avec Duan Ning. Il craint qu'il me subisse du tort. Je n'ai pas le temps. Oh là là. La petite belle-sœur a perdu ses parents à 6 ans et est devenue comme un petit chou. À 18 ans, elle a aussi perdu sa grande sœur. Et elle a été maltraitée par la famille Duan. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de soutien familial. Et notre demoiselle Lu est belle et au grand cœur. Elle ne laissera certainement pas quelqu'un la maltraiter, n'est-ce pas? Zian, tu me maltraites. Tu es trop tendre, hein? Où est-il? Je vais le chercher tout de suite. Juge est déjà en route pour t'emmener chez toi. Tu n'as qu'à attendre à la maison. Nizian, en fait, vous avez déjà tout planifié. Et ensuite, vous m'avez informé que je suis le personnage principal, n'est-ce pas? Ah! Ne t'inquiète pas pour ces détails. Allô? Encore en train de raccrocher mon téléphone, moi. Encore en train de raccrocher mon téléphone, moi. Allô, frère Ju, ne t'inquiète pas. Tout est en ordre, je m'en occupe. Il oserait s'y opposer. En fait, je peux aussi y aller moi-même. Hier, j'étais au bar. J'ai vu que Nizian et Lu Jingxian semblaient proches. Lu Jingxian est la fille de la famille Jingxian. La famille Lu n'a qu'une fille. Il a un caractère généreux. Et tu as besoin d'amis à Kyoto. Il peut t'aider. Après tout, qui ne profite pas de la situation. Une fille de la haute société de Kyoto ne se lie pas d'amitié avec quelqu'un sans valeur. Dans une vie précédente, c'était toujours mon grand frère qui me soutenait et me protégeait en silence. Cette vie n'a jamais changé. Si j'étais assez fort, Juge ne s'inquiéterait pas autant pour moi. Mais tu n'es pas heureux. Tu ne le diras jamais, mais je te connais si bien. Tu as un rêve que tu souhaites. Ton grand-père Ju n'est pas venu te voir aujourd'hui. Le grand-père Ju est allé au bureau. Miss Lu est avec nous. Miss Lu, le seigneur Ju dit qu'il est très rassuré. Est-ce que tu es devenue l'approche du seigneur Ju en flattant? Montons dans la voiture. D'abord, il faut préciser que la relation entre Nizian et moi n'est pas simple.
Si tu favores Nizian simplement parce que le Seigneur Ju le préfère, alors, nous ne pourrons pas être amis. Dirais que, il y a eu un gros problème entre Lu Qingxi et Nizian, mais il a quand même accepté d'aider Nizian. Il a dû se décider. Je respecterai toujours la décision d'un ami. Donc, je reste neutre. C'est très bien comme ça. Tu sais où se trouve Duan dans ce moment. Je lui ai déjà téléphoné pour le rencontrer. On dirait que tu es déjà prêt. Mais tu n'as pas peur de déplaire à la famille Duan. Je suis la fiancée officielle de Jugé. Si sa fiancée se fait malmener sans pouvoir se défendre, ton fils pensera que Jugé aura de plus en plus de soucis une fois marié. Pas mal, pas étonnant que le 9e t'aime autant. Toi, cette petite rose à la fois douce et piquante, qui ne pourrait pas t'aimer. Tu as tout à fait raison. Nous, en tant que femmes, ne devons pas reculer, et en profiter pour rendre justice à Tang Ruan. Oui, une fois que ce sera fait, elle devra nous inviter à dîner. Allez, on y va. Minxian. Tu t'es calmé. Tu le es encore. Fais attention à ce que tu dis. Tu ne mérites plus de m'appeler petite belle-sœur. Tu es aussi une femme. Et tu as osé faire quelque chose comme droguer quelqu'un. Je n'avais pas le choix. Les secrets de la famille Duan ont été découverts. Si grand-père ne consent pas à un mariage arrangé, notre famille sera finie. Alors tu as trahi Tang Jun. C'est un enfant abandonné de la famille Tang. Je suis désolée. Mais est-ce que tu as vraiment aimé Tang? Une fois qu'on tire une flèche, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai pas le choix. Tu vas sûrement le regretter. Dans cette vie, tu ne rencontreras jamais un homme meilleur que lui. Ne perds pas de temps avec lui. Allons-y, chut. Je dirais que le vieux J va avoir mal au cœur. Regarde ces marques rouges sur sa main. Ne t'inquiète pas, ça disparaîtra quand il rentrera du travail. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je vais informer le Seigneur J comme il faut. Chouli, vous n'avez pas reçu votre bonus de fin d'année, mademoiselle. C'est le Seigneur J qui m'a envoyé le bonus. Vous souhaitez m'en envoyer un autre? Ça va, ne discutons pas avec lui. Allons chez moi, d'accord. Conduis. Salut, vieux J. La jeune maîtresse est allée chez la famille Liu avec Lu Jingxi. D'accord. Monsieur Y, ma jeune maîtresse a dit que, vieux J peut entrer. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? La jeune maîtresse a dit que vous deviez réfléchir par vous-même. Eh bien, qu'est-ce que j'ai encore fait pour l'irriter? Ah. Regarde comme il est drôle avec lui. Quel bruit. C'est le frère Ju qui arrive. Frère Ju. La pastèque est-elle sucrée? Elle est sucrée, goûte. Goûte, grand frère. Allô, vous exagérez tous les deux, en train de répandre des histoires chez moi. Je n'ai pas du tout regardé. L'inxian, c'est ça que tu appelles un peu d'amour. Quoi? Juste un peu d'amour. Dans le cercle, il n'y a pas toujours eu. La rumeur selon laquelle Ming Xian et Yan Shaoting sortent depuis 3 ans. Je me suis juste renseigné un peu. Ming Xian a dit que Yan Shaoting ressemblait un peu à Juillet. C'est pourquoi il sortait avec Yan Shaoting. Et maintenant, bien que Juillet ait accepté Ming Xian, il semble qu'il ne l'aime qu'un tout petit peu. Mais moi, je vois que Juillet n'aime pas seulement un peu la sœur de Ming Xian. Ah, oh, c'est pour ça que Ming Xian.
Je viens juste de te remettre ton téléphone. Laissez-moi passer, vous deux. Je vais aller lui demander. Ne me laisse pas lui demander. Comment se fait-il que vous deux, les gamins, ne comprenez rien? Chut. Viens. Frappe ça ici. Si tu le tues, c'est de ma faute. Si tu ne le tues pas, je suis à toi. La violence domestique n'est pas à regarder, je m'en vais. Tu es. J'ai dit que j'étais neutre. Si tu ne pars pas, je vais t'embrasser. Ah. Frère, je veux boire du thé au lait. Quel goût tu veux? Va demander à chérie d'en acheter. Oh non. On y va ensemble, d'accord. Il fait très chaud dehors, j'ai peur de la chaleur. N'aie pas peur. D'accord. Vaille. Attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Je veux 5 morceaux de sucre. Compris. Ouais. Attends un moment. Yan Shaoting, que fais-tu ici? Yan Shaoting, que fais-tu ici? Xuan. Écoute-moi, Yan Moju. Qu'est-ce qui arrive à Yan Moju? Frère Ju. Xuan, je distribue des bonbons. Merci, frère Ju. Ne dis pas merci à Jeju. Xuan, tu ne me montrais qu'un tel sourire avant. Et la dernière fois, tu as été frappé. Ce n'était pas suffisant. Tu veux encore te faire battre. Xuan, ta situation est très dangereuse en ce moment. Ce gars-là retourne à Kyoto. Shuyu ne le laissera pas partir facilement. Tu es aussi en danger à cause de ça. Shuyu est juste une petite clown. Je ne la prends pas du tout au sérieux. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Vraiment. Alors comment se fait-il que Xuanyuan ait été droguée au bar la dernière fois? C'est comme ça que tu prends soin d'elle. Ça ne te regarde pas. Juge s'est bien occupé de moi. Xuan, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il t'a trompé avec ses belles paroles? Reviens vite auprès de moi. Seul moi peux te protéger. Fais un pas en avant encore. Je vais te réduire en poussière maintenant. Tu crois que le vieux va se mettre en travers de mon chemin pour toi? Yan Mokyu. Tu ne connais peut-être pas ta situation. Peux-tu la protéger? Pourquoi pas? C'était le cas avant. Je m'occupe toujours de Xuan, et je continuerai à le faire à l'avenir. Frère J. On y va. On écoute tout le frère J. Et... Quoi? 9. Enfin à la maison. Aujourd'hui, on s'est bien amusé à Jingxi, je suis épuisée. Pourquoi ne pas pouvoir? Avant, c'était toujours moi qui m'occupais de Xinxun. Maintenant, c'est aussi pour plus tard. Aujourd'hui, je me suis juste amusée. Tu ne pensais pas à moi. Je pensais forcément à toi. Je pense à toi tout en jouant. Mais j'ai entendu Lu Jingxi dire que tu pensais que je t'aimais seulement un peu. Je t'aime depuis très, très longtemps. Quoi? Je dis que ton frère aime Mangxu depuis très longtemps. Depuis longtemps, c'est depuis combien de temps exactement? Je t'ai élevée comme la rose la plus éclatante. Je ne t'ai jamais considérée comme une sœur. Épousons-nous. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Yingxu, sais-tu que tu voulais te faire du mal à ce moment-là? Tu as trompé ton frère en lui faisant promettre que tu épouserais Yin Tianming. Le cœur de ton frère saigne. Mais cette affaire,
Ton frère ne t'en parlera jamais. 不会向你提起。 Meng Manxian aime aussi Yan Mo. 喜欢演木球， Il l'aime depuis très longtemps. Répète ça encore une fois. Nous. Ouais. Ah. Tu n'en as pas encore assez. C'est vraiment beau. On va vraiment bien ensemble. Xiu, est-ce qu'on a vraiment réussi hier soir? 到底成没成啊？ Comment peux-tu être aussi patient? Je ne sais pas qui a dit ça hier soir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas grave, il y aura d'autres jours. Bien sûr, ce soir aussi, nous pouvons continuer. Xuan Xuan. Yang Goju, lâche-la. Tu n'as pas le droit de l'embrasser. C'est ma femme légitime. Pourquoi tu ne peux pas m'embrasser, Yang Goju? Tu n'as vraiment aucune honte. Pour garder Xuan Xuan près de moi, tu l'as attaché avec un certificat de mariage. Tu n'as jamais osé rivaliser avec moi ouvertement. Tu le mérites à peine. Si ce n'était pas toi qui as semé la discorde entre nous deux, comment aurions-nous pu rompre? Yan Shaoting, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Nous avons rompu, ce n'est pas à cause de juger eux. Xuan Xuan, écoute-moi expliquer. Avant, je ne comprenais pas. Je sais que j'ai tort, Xuan Xuan. Allons-y. D'accord, mais tu ne peux pas me le faire lâcher. Tu n'as pas le droit de le prendre dans tes bras. Le frère Ju est fou. Il a un problème au cerveau, peu importe. Xuan 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 Xuan, je suis. Ah, Yang Muki. Tu n'auras pas une bonne mort. Ce thé est bon, non? Ils sont tous là. Oh, oui, c'est ça. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes maintenant un couple légal. À partir de maintenant, Manxian sera la jeune madame de ma famille. Quiconque ose la toucher, c'est comme toucher à mes yeux. Et parmi les jeunes de Kyoto, désormais, quand ils le verront, ils devront l'appeler respectueusement petite belle-sœur, puisqu'il faut le rendre public. Ne devrait-on pas d'abord organiser le mariage? Tu as tout à fait raison. Nous sommes déjà en train de préparer le mariage. Et papa, ce Meng Manxian, il est capable, puisque les choses en sont là. Laissez-les faire. 두근대는 맘을 따라 속에 언젠가처럼 Only if you're waiting for me Then I could walk through the fire for you When you say my name the whole Aujourd'hui, c'est si beau. I'm amazed at the way you see me 왜인지는 모르겠지만 자꾸만 웃게 돼 너의 마법에 걸린 것 같아 Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. Wherever you go, whatever you do 널 알아볼 수